Bonjour à tous, vous suivez votre magazine Ville de Cannes. Bienvenue. À Niama, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, San Pedro et Abidjan, villes qui abritent les stades de la Cannes Total Energy 2023, sont visités pour vous offrir les meilleurs aspects touristiques et économiques. Aujourd'hui, Ville de Cannes pose ses valises à San Pedro, la capitale du littoral ouest de la Côte d'Ivoire, avec son stade Laurent Pokou, du nom de la légende du football africain, resté pendant 38 ans meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce stade enjolive cette ville artificielle, construite après les indépendances pour servir de port et de point de développement local. San Pedro et sa région ont une forte réputation de capitale du tourisme balnéaire en Côte d'Ivoire. San Pedro est le premier port de cacao au monde. La ville dispose également de nombreux réceptifs hôteliers, de sites touristiques et de patrimoine historique, et son tourisme a un visage assez particulier. À San Pedro, il y a vraiment des perspectives de développement. Vous avez vu à San Pedro le port autonome, qui est une infrastructure économique de grande envergure, mais qui n'a même pas encore exploité le tiers de son territoire sur lequel il devait être bâti. Donc le port va s'étendre encore et encore pour couvrir l'entièreté de son territoire. Ce qu'il y a de merveilleux ici, nous sommes gâtés par la nature à Grand Bérébi. Nous avons un fond de mer exceptionnel, nous avons des piscines naturelles, des piscines faites par la nature, dans l'océan. Nous avons des cascades, nous avons aussi l'île aux singes, nous avons des belles plages. On mange très bien aussi à Bérébi, tout est frais chez nous. Il y a des périodes, je crois environ septembre, septembre, novembre, on a des touristes qui viennent spécialement pour voir des baleines. Oui, c'est une réalité, il y a des baleines à Bérébi. Ici, nous sommes dans la forêt de Trahi. Ça fait 6000 hectares. C'est dans ça que se trouve la cascade. Quand les touristes arrivent, on les accueille avec la cola, piment, avec le bandji, et pour les souhaiter les bienvenus à la cascade. On a des rivières ici, comme la Dodo, Nyobabo et la Nero, et qui a des chutes. La cascade a 800 mètres de visite. J'ai fait un découpage. Le niveau 1, ça c'est les visites des photos, où tu es assis et tu veux tremper tes pieds, tu es assis, tu trempes tes pieds. Et le niveau 2, où il y a des robinets des rochers, tu es assis, levé sur toi. Ça c'est le deuxième niveau. Il y a un jacuzzi en haut, où tu es là, il y a un massage naturel sur ton dos, et puis voilà, passer toute une journée, et puis voilà, écouter le bruit de la cascade qui soigne. Ça, pour certains, ça sort de l'imaginaire. Parce qu'un palmier qui serpente, vraiment, on n'en a jamais vu. Vraiment, c'est une chance pour nous de Dieu. Voir que certaines personnes viennent voir ici un palmier qui serpente. C'est un palmier anaconda. Parce qu'il prend la lune d'un serpent. Il mesure en lui 30 mètres. C'est un palmier comme tout autre, mais sa différence, c'est qu'il se traîne par terre. On l'aurait appelé palmier python, mais sa forme n'a pas. Le python n'a pas cette forme-là. Voilà pourquoi on a dit palmier anaconda. Donc lui, bon, on peut l'estimer peut-être soit à 30 ans, c'est 35 à 40 ans, c'est la durée de vie d'un palmier.
peut-être qu'il aura 35 ans, peut-être que le scientifique pourra nous le démontrer. Il y en a d'autres, mais ils sont dans la forêt. Il y a même encore un arbre qu'on appelle le clament. Il a couché sur une grande roche, c'était un fromager sur lequel nos femmes adoraient pour avoir des enfants. Et c'était un fromager qui portait la chance aux femmes, qui n'enfantait pas. Ce palmier-là, vraiment, c'est un palmier de l'espoir parce qu'il draine beaucoup d'hommes ici. Mais nous sommes aujourd'hui sur la place de la Paix, ou la place Saint-Pierre de San Pedro, qui abrite le monument de la Paix qui a donné son nom à la place. Et le deuxième nom Saint-Pierre, c'est dû au fait que c'est ici que l'explorateur portugais a découvert la zone qui devait abriter la ville de San Pedro. Et c'est ici le village originel des Curumens de San Pedro était installé. Ici, à San Pedro, vous avez du bolo, la musique traditionnelle, les tortures de mer, Néromer, des sites touristiques à visiter obligatoirement. La danse du bolo super, c'est la danse du terroir Curumen. Du terroir Curumen, c'est-à-dire chaque culture, chaque ethnie a sa danse. Il y a plusieurs groupes de bolo dans la région de San Pedro. Les instruments, on a d'abord un harmonica, un tam-tam, une scie, une bouteille et juste une pièce pour donner le bruit à la bouteille. Oui, le bolo traditionnellement c'est autour du feu, autour d'un bon feu en bordure de mer. Mais disons avec l'évolution, comme nous sommes un peu sollicités de partout, donc on s'adapte à tout espace qu'on nous donne. Oui, les tenues, c'est des pagnes. Et puisqu'on parle de tradition, c'est d'abord les pagnes. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu la veste. On a complété la veste dessus pour apporter un plus. Pour la CAN 2023, le Bolo Dance va offrir du bolo super à tous ceux qui viendront pour la CAN ici à San Pedro. Ici à Néromer, nous avons la visite des singes sur la rivière Néro. La rivière Néro qui a clôturé une parcelle de 13 hectares. Néromer, toute la population est d'accord, la jeunesse, avec ces danses traditionnelles qu'on appelle le tcha-tcha, une danse que nous faisons pour notre réjouissance. Vous aurez des singes, une espèce de singe appelé cocher au nez blanc. Vous leur donnez de la banane. Si on n'a pas de banane, on donne certains fruits. Néromer attend tous les supporters en Côte d'Ivoire. Il faut dire que nous sommes sur la plage de Roc. Nous sommes venus trouver le nom Roc parce que c'est un village voilà, qui a été créé par nos parents. Bon, ils nous ont fait savoir que le nom Roc a été donné par les Anglais. D'abord, sur la plage de Roc, il y a des activités que nous menons. Voilà, ici, on fait la protection des espèces marines. Bon, il y a l'écloserie qui est juste sur le côté de la plage. Parce que ceux qui viennent aussi, qui veulent voir les tortues, parce que les tortues, seulement les bébés que nous avons ici à l'écloserie. Donc, ceux qui veulent voir les moments, la journée, on va avec la pirogue sur la mer, tous les bébés tortues. Voilà. On fait aussi la balade en mer. Les baleines, c'est en haute mer. Souvent, les dauphins qui viennent dans les vagues. Ici, nous sommes dans un village des plongeurs. Voilà, donc au niveau de la mer, la sécurité aussi est garantie. On fait aussi la randonnée. Là, pour ceux qui viennent, tous ceux qui seront ici, voilà, ils auront d'abord la sécurité. Voilà.
ils auront la sécurité, puisque nous avons aussi les bungalows pour ceux qui veulent passer la nuit. Mani Bérébi, élu meilleur village touristique de Côte d'Ivoire pour l'année 2022, retiendra absolument toute votre attention. Quand vous venez chez un Koumen, il est pour coutume de recevoir, il nous fait la cola. Ce matin, avec nos hôtes, nous offrons la cola. La cola illustre de notre hospitalité. Chez nous, en pays Kourou, quand on offre la cola, on trouve ton cœur. Grand Bérébi, Sassandra, Tabou, Fresco offrent des décors naturels de rêve. Et c'est à juste titre que San Pedro possède dans sa nouvelle université une unité de formation et de recherche en logistique, en tourisme, en hôtellerie-restauration pour relever le défi de la qualification du personnel dans le secteur du tourisme ivoirien. Vous avez une université qui est à San Pedro, c'est une prestigieuse université. C'est en tout cas l'une des universités les plus prestigieuses qui ne reçoit que les bacheliers qui ont eu au moins la mention bien au bac. Nous sommes en train de préparer les clubs de touristes dans toutes les écoles. On a déjà 8 clubs de touristes qui sont installés dans les établissements scolaires, secondaires comme supérieurs. Voilà, et qui est couronné. À l'intérieur, c'est pour créer un réseau de ces clubs-là, de sorte à initier nos enfants à l'amour du tourisme, à l'amour de leur culture et des pratiques de nos parents. Franchement, celui qui aura raté la canne de San Pedro aura raté la canne de sa vie. La notabilité du village néromain, content de recevoir la canne 2023 en Côte d'Ivoire. Nous disons Dinio à la canne 2023. Et voilà, c'est ici au village Cannes et au stade Laurent Pocou de San Pedro que nous prenons congé de vous et nous vous invitons à venir vivre de belles sensations à San Pedro, une ville sans pareil. À Yuka, Cannes 2023. Bienvenue à la canne de l'hospitalité dans la région sans pareil qui est San Pedro.